Est-ce que je me suis lavé les mains? Je me souviens plus. And you said me, you never Mon know carrosse est arrivé. En fait, how to be comme un steak trop cuit, tu vois. Les vidéos que j'ai tournées, je les ai jamais lancées. just what you mean, 'cause I've got the same thorns in me, and it's Les gars, getting colder. j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau jour de vlog. On est au 15e jour de vlog, il me semble, je ne suis pas sûre, mais je crois bien qu'on est au 15e ou peut-être au 16e, je sais pas, mais le temps passe beaucoup trop vite. Comme vous pouvez le voir, ce matin, je me suis mis un petit boudin sur la tête parce que du coup, j'ai tourné un deuxième TikTok ce matin. Oui, vous allez être fiers de moi. Du coup, j'ai tourné ma routine capillaire hier soir. Et ce matin, je me suis fait un petit boudin parce que oui, je me suis réveillée très tôt ce matin. Et actuellement, il est midi. Il est midi et je me suis dit que j'allais me préparer avec vous dans la salle de bain et parce que en fait ce midi on va aller manger au resto. Pour vous raconter un petit peu, du coup les garçons ont fait le podcast ce matin et monsieur m'a dit qu'on allait manger dehors ce midi, donc je vais me préparer un petit peu parce que je vais pas y aller comme ça, évidemment. Donc je vais me préparer. En même temps, j'en ai profité ce matin pour tourner un deuxième TikTok en montrant comment je mettais le boudin. Mes cheveux sont secs, donc je vais pouvoir l'enlever. J'espère que j'ai bien préparé mon boudin parce que sinon, ma coiffure, elle est ratée. Ça serait trop horrible. Et au pire, je mouillerai mes cheveux et puis je me ferai une nouvelle coupe. Hein. C'est pas très très grave non plus. Donc, sans plus tarder, on va se préparer. Ce matin, j'ai fait déjà ma skincare. Les tisses sont lavés, les cheveux sont coiffés, on va se maquiller, s'habiller, se préparer, se botter, voilà, on va se mettre on flic et après je tournerai la deuxième partie du TikTok où j'enlève le boudin et en espérant croiser les doigts avec moi que ce soit joli. Sinon, c'est pas period, pas du tout même. Allez, à la préparation. Je sais pas si vous me voyez bien, dites-moi. J'ai l'impression que ça va. Voilà. Maintenant que le lit est fait, on va pouvoir s'attaquer au nerf de la guerre, qui est mon visage. J'aimerais faire un petit point dans la semaine pour mon visage avec une experte du visage. Non pas parce que... si, en fait, j'allais dire non pas parce que ma peau ça va pas, mais si, parce que ma peau ça va pas du tout. Je la trouve grassouillette en ce moment. Ça ne me plaît pas du tout, alors je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour ça, ça ne va pas, ce n'est pas joli, et puis surtout, c'est pas confortable en fait. Avant de parler de si c'est joli ou pas, le problème c'est que c'est pas confortable. Et vous voyez, en fait, tu sors et t'as un film gras là sur le visage, je n'aime pas, ce n'est pas confortable. Ça n'a rien à voir avec si c'est beau ou pas, c'est que c'est pas confortable. Donc... vous verrez aussi que je ne suis pas du tout une experte du maquillage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, en tout cas, de le voir avec mes précédentes vidéos. Mais si vous me découvrez tout juste, déjà, bienvenue au nouveau. Je suis trop contente de vous voir dans la team. En espérant que les vlogs vous plaisent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des petites idées d'activités. Il y en a pas mal qui vont arriver dans les semaines à venir. Parce que oui, au mois d'août, on ne fait pas que travailler. On peut aussi profiter un petit peu. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc... comme je le disais avant, si vous avez vu les précédentes vidéos, vous allez voir aussi que je ne suis pas une super... En gros, je ne suis pas une youtubeuse beauté, moi. Tout ce qui est maquillage, machin, j'y connais absolument rien. En maquillage, j'ai toujours fait très très ledge. Toujours essayé de laisser reposer ma peau, de la laisser respirer, patati patata. Ça, à la limite, c'est le seul truc que j'utilise pour ma peau. Du conceal, contour, highlight et retouche, mais je l'utilise moi plutôt pour... cacher mes imperfections et sous les yeux. Je sais pas vraiment, voilà. Pour vous dire, hein, j'y connais vraiment rien, donc c'est vraiment ce que je fais, quoi. Là, je vais vous montrer exactement comment je procède. Vous allez voir, vous allez me dire, ah, oui, d'accord. Il va falloir que je me mette un petit peu plus proche parce que votre copine, elle est myope. Du coup, au miroir, je ne vois rien. Donc, quelques imperfections. En ce moment, ma peau, elle me boude. C'est pas grave. Je l'aime quand même. Il faut apprendre
à l'apprécier et peut-être que, à force de lui dire que je l'aime, elle finira, elle aussi, par m'aimer. Ensuite, j'estompe, très simplement. Hein. J'en mets pas beaucoup, histoire que ça se fonde naturellement sous mes cils. Sur cette partie-là, je n'ai plus le mot en tête. C'est pour ça que je suis pas très youtubeuse beauté. Hop. Et encore, vous voyez, là, j'en ai un petit peu trop mis, donc il va falloir que je l'estompe à fond les ballons. Ensuite, on en avait mis là. Est-ce que je me suis lavé les mains? Je m'en souviens plus. Toujours se laver les mains avant de toucher son visage. Oh, je me souviens plus. Vas-y, je me les lave. I don't remember. Toujours se laver les mains puisque le visage étant une partie très sensible, la peau du visage est tellement fragile, sensible, tout ce que vous voulez, qu'en 3 secondes, si vous avez les mains sales et que vous touchez votre visage, je vous assure que vous allez avoir une pluie de boutons sur le visage. Il me semble que je m'étais lavé les mains en bas, mais on n'est jamais trop prudent. Ma peau deserve better. C'est estompé, c'est estompé, c'est estompé. Ici, c'est estompé, c'est estompé. Ok. J'ai la vue tellement pas dingue que ça peut m'arriver parfois de mettre un point de truc quelque part. Un point de ça, de Too Faced. C'est le Born This Way de Too Faced. Un concealer. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est juste écrit ça dessus. Que du coup, des fois, je sors en fait et j'ai pas estompé cette partie-là. Donc je le vois que après. Ou quand je rentre. Donc, maintenant, je regarde bien. Vous voyez là? Normalement, c'est bon, on va rien louper. Ensuite, du coup, ce que j'utilise, c'est un highlighter. Donc avant, j'utilisais plutôt un highlighter liquide, mais je n'en ai plus. Et du coup, j'ai cet highlighter-là qui traînait dans ma trousse de toilette depuis un petit moment. Je crois que c'est Kiko. Mais du coup, avec un petit pinceau, je viens récupérer comme ça. En mode... j'ai un peu pris la conf là quand même. Donc voilà, je viens comme ça et j'en mets sur la pointe du nez, en haut, bien en haut, histoire que quand je me tourne comme ça, ça fasse des petits reflets. Ici, là ça le fait bien, ouais ça le fait bien, ça le fait bien. Les points lumineux en fait, naturels du visage. Ici, je viens illuminer un peu le haut de la bouche. J'en mets un petit peu là où je pense que c'est bien quoi. Voilà, les points lumineux. Ensuite... je prends mon ça là que j'avais acheté chez Sephora, c'est un pinceau, et je viens prendre un blush tout simple. C'est un blush que j'ai acheté chez Marionneau. Voilà, très simple. J'aime bien, donc j'ai plusieurs coloris, moi j'en ai un autre aussi. J'ai pêche, rosé et il y en a un autre que je mets plus pour les fêtes, mais c'est un... bon bref, je sais pas où il est, mais c'est un blush qui est un petit peu marronné, pailleté, qui est pas mal l'hiver. Je mets ça. Et de temps en temps, je mets ça aussi de Too Faced, qui est complètement défoncé, comme vous pouvez le voir. Et en fait, celui-ci, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais ça me permet, vous voyez, de faire le 3 ici. Venez, on va le faire. Allez, vous m'avez chauffé. Hop. Et en fait, je sais pas exactement ce que ça fait, mais je trouve ça joli. Je suis nulle en maquillage, d'accord? Je suis nulle. Voilà. Franchement, mon budget maquillage, je pense par... je sais pas. J'ai pas de budget maquillage en fait. Je m'invente un peu une vie là. Il y a vraiment aucun budget maquillage en fait. Genre... vous voyez là par exemple, premier degré, j'ai réussi à mettre ça après avoir mis mon je sais plus comment ça s'appelle, mon highlighter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Donc là, je viens tapoter tout doucement mon truc. Pas trop, parce que sinon après, je suis rosée. Ensuite, je fais 2 petits points ici. Quelques petits points. Et après, j'essaie de remonter au niveau du nez pour que ça fasse un petit effet rosé. Comme ça, on dirait que j'ai rougi un peu naturellement. Que j'ai pris un petit coup de soleil naturellement, mais que je souffre pas quoi, genre en mode je reviens de la plage. Voilà, mon teint est fait, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment rien sur mon teint, hormis ça. Et après, évidemment, moi, je suis une eyeliner team. Ça, il faut savoir que ça a été mon petit
bijou, mon maquillage principal depuis des années et des années et des années et des années et des années. C'est-à-dire que le eyeliner, alors, je l'ai eu sous toutes ses formes, en crayon, en liquide, en pinceau, en feutre, tout. Ce que je préfère, c'est en feutre et surtout avec une pointe bien... Une pointe, attendez, on va même le faire mieux. Une pointe, voilà, une pointe bien précise comme ça parce que je fais pas des traits d'eyeliner hyper épais. Moi, je suis de la team, soit je fais un œil de chat ou alors je fais vraiment un trait d'eyeliner tout fin. L'idée, c'est surtout d'habiller le regard. Mais voilà, et pendant des années et des années, je ne pouvais pas m'empêcher de sortir sans mon trait d'eyeliner. Depuis que je suis à Maurice, je me maquille beaucoup moins, donc m'en fiche d'être maquillée ou pas. Mais pendant des années, ça a été mon associé. On a été ensemble pendant des années, on est un vieux couple. Lui et moi, on est un vieux couple. Dans ma trousse de toilette, j'en avais 3-4 à une période. Je les ai triés parce qu'il y en a qui... datent et je crois que comment ça s'appelle, le maquillage ça périme. Du coup, il y en a que j'ai jeté, il y en a qui avaient séché, enfin j'en avais toujours un petit peu du stock. Et là, les gars, celui-ci par exemple, alors j'ai pas trouvé encore une marque que j'apprécie ici à Maurice. Celui-ci, c'est un tout simple, je l'ai pris à Adopt et vous voyez la pointe. Pour refaire un petit peu de youtubeur beauté, la pointe est très fine et ça me convient parfaitement. Donc voilà, en fait je fais vraiment là et après je rejoins en haut. Ensuite on colorie. Moi je suis vraiment la team pas à l'aise avec les yeux, donc par exemple si on me met du mascara, j'ai mon œil il fait ça. Donc je suis obligée de tenir comme ça pour mettre par exemple mon mascara. Donc mascara, j'en mets pas trop, et j'en mets pas parce que c'est chiant à enlever et qu'en plus de ça... j'aime pas m'embêter en fait, le maquillage pour moi ça doit rester hyper simple, donc voilà, ma simplicité à quoi elle ressemble. Voilà, identique. Maintenant, le maquillage est fait, les bijoux, je mets pas beaucoup de bijoux non plus, j'ai quelques bracelets que ma maman m'a donné, une paire de boucles d'oreilles que ma soeur m'a offerte et mes colliers que j'ai toujours sur moi, donc ça ne bouge pas. Et puis c'est tout, hein, il faut que je m'habille quand même. Faut que je m'habille. Venez avec moi. Enfin. Pour les vêtements, je sais déjà comment je vais m'habiller. Je vous avoue que c'est une tenue que j'adore porter. Je vais regarder quand même dehors si le temps s'y prête parce que ça peut vite me tenir chaud. Ah ouais, le temps il s'y prête bien même. En fait, je vais pas mettre ça du coup. Il fait un peu trop chaud pour que je mette ce que j'avais prévu de mettre. On a un problème ici, c'est que les rideaux ici sont régulièrement fermés parce que moi des fois je me balade en culotte. Et monsieur il me dit mais tout le monde te voit en culotte. Et c'est vrai, tout le monde me voit en culotte. Donc du coup je les ouvre de temps en temps et aussitôt je les ferme. Pour les bijoux, toujours les mêmes. Enfin des fois ça alterne, hein. J'aime bien porter des créoles aussi de temps en temps, mais en ce moment j'aime bien porter mes perles. Ça normalement j'en avais 4 que ma maman m'avait donné, mais j'en ai donné 2 à Moni parce qu'elle voulait des bracelets. On se souvient quand même qu'il y a du vent. On est à Maurice et malheureusement... S'il y a du vent, mettre une robe, c'est pas une bonne idée. Ce pantalon que j'adore. Le seul problème avec ce pantalon, c'est que... En fait, il faudrait forcément que je me mette en basket avec ce jean, ce pantalon, parce que en fait, il est trop long. Je fais que 1m65. Du coup, il traîne par terre. Mais je l'adorais, donc je l'ai pris quand même. Faudrait que j'aille demander à une dame si elle peut me faire des ourlets là-dessus. Avec ça, j'ai plusieurs possibilités. Je peux mettre une chemise comme ça, un peu large, qui est très confortable et avec ça à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Ou alors je peux mettre aussi un short. Dans mon short, je mets ça. Je vais plutôt partir sur ça, je pense. Faut que je la repasse la chemise. Et voilà, je suis prête, mais je suis face au problème de ma life que j'ai à chaque fois. En fait, faudrait que je m'achète une chemise d'une autre couleur aussi, parce que du coup, je voulais alterner un petit peu et mettre au moins un haut différent. Mais le problème, c'est que si je mets un haut différent, je vais avoir ma ceinture qui est déjà marron, avec mon short qui est bleu et ma chemise qui est blanche. Sauf que je trouve que blanc sur blanc, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais bon, ça me choque pas tant que ça, donc je me dis que probablement que ça va. Je vais mettre un petit peu de crème sur les jambes, puisque si vous aussi, comme moi,
vous êtes bronzé, que vous avez la peau plus foncée, bref, peu importe, comme moi, vous avez la peau sèche très rapidement. Donc là, voilà, le résultat pour mes cheveux, vous voyez, c'est pas trop mal. C'est pas complètement sec, mais malheureusement, j'avais pas trop le temps de patienter davantage puisque ça va être bientôt l'heure de partir. Donc, on va se mettre de la crème, c'est godasse. Mes chaussures qui sont marron aussi, comme ma ceinture. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est mieux de mettre un haut blanc, mais bon, voilà quoi. Il va falloir que je m'achète une autre chemise, je pense. Allez, un petit peu de crème, les chaussures, et puis on est bon, hein? Vous en pensez quoi? Mon carrosse est arrivé. Hey! Salut! La blogueuse. Et voilà, 20h15. La vidéo est en train de s'importer et oula, attendez. La vidéo est en train de s'importer et je suis très fatiguée. Là, Salut. Salut Babi, ça va? Tu t'es bien amusé? Oui, et toi? Oui, moi je viens de finir de travailler. Ça c'est parfait. Comme ça on est trop dans un bon timing. J'ai l'impression que tu vas me faire une demande. Quoi? J'ai l'impression que t'as envie de faire une demande. Ah t'as non. envie de faire un truc. Non? Non? Ouais, non. Je voulais juste savoir si tu t'étais bien amusé et décoller mes yeux parce qu'ils étaient collés tellement ils me brûlent. J'ai l'impression qu'ils étaient comme ça en train de frotter contre l'ordinateur. Aussi, j'en ai bien eu l'impression. On a fini Game of Thrones? On a fini Game of Thrones. À la fin, Jon Snow il meurt. C'est pas vrai. Non. Si jamais vous vous posez la question, je raconte des conneries. Donc si vous l'avez pas vu, vous n'avez rien de gâché. Il meurt au début. Non, je rigole. J'arrête. Ouais, on a fini Game of Thrones. Ok, donc on regarde pas ce soir. House of Dragon. Non, c'est bon. Et non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait regardé Game of Thrones au temps où ça sortait. Et là, on a regardé House of Dragon. Et ça nous a absolument donné envie de regarder Game of Thrones. Donc c'est ce qu'on a fait. Sauf que vous me connaissez, moi, je m'endors toutes les 2 secondes. Donc on a mis combien de temps? Oh, je sais plus, peut-être 3 mois. On a mis du coup... Tellement là, je commence à en avoir marre de Game of Thrones. Mais je pense que c'est plus que 2 mois. Tu penses? Ouais, parce que on a commencé... À l'époque, le VPN, il buguait. On avait le VPN et après, il buguait parce que comme on avait changé tous nos moyens de paiement... Non, on a mis 3 Je mois. crois qu'on a mis 4 mois. Non, on a mis 3 mois. Si, parce qu'on est parti dans le sud, on regardait déjà Game of Thrones. Je peux pas. Et ouais, moi non plus, j'ai pas envie d'y croire. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir passer à autre chose. Ouais, on regarde quoi, Fondation? Ouais, du coup, on va regarder Fondation. C'est sur Apple TV. Et moi, là, j'avais envie de me démaquiller avant de me poser. Je me démaquille, je fais ma skincare parce que je suis persuadée que je suis tellement fatiguée que si je le fais après manger pendant la digestion, en fait, je suis cuite. Comme un steak trop cuit, tu vois. Je serais un pâtis. Tu veux manger quoi? Je pense que je vais manger un petit peu du pain. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il est joli le cadre en vrai. Je le trouve stylé. Merci. Avec les coussins et tout. Pas mal. Arrête, je suis trop timide. Je pensais manger un petit peu de riz avec du thon, avec de la sauce soja, avec du vinaigre, du gingembre, avec du concombre. Voilà ce que j'ai envie de manger. Et toi? Des pâtes? Tu veux te faire des nouilles? T'en voulais hier. Oh ouais, c'est vrai. What time is it là d'ailleurs? C'est summertime ou pas? What time is... On n'a pas la même culture, la même pop culture. What time is it d'ailleurs là? 20h30? Bon, et ben je vais me bouger le fiac. Oh, il y a des cordons bleus. Ouais, il y a les nuggets aussi. Je fais quoi? Tu fais tout ce qui te fait plaisir. En plus, je suis un forceur. Ouais, mais si t'adores ça, tu te fais ce que tu veux. En sachant que, en vrai, de vrai, je pense que je vais faire ça. Demain midi, je prévois déjà. Demain midi, on fera des burgers, comme ça on finit la salade avant qu'on la perde.
Ouais, c'est les seuls feuilletés que j'ai trouvés. Au Super U Au Super U, ils font pas de trucs apéro feuilletés que j'aime. Ils en font pas ou ils en font? Ils en font pas, il y en avait pas. C'est quoi ça? Des croques kids. Hein? Genre c'est des croques McDo sans pain. C'est moi qui ai pris ça? Ouais, ouais, je pense. Ouais. J'ai craqué. Ouais. Bah, je pense que t'as voulu prendre ça en double et en fait t'as pris ça. Il y a moyen, je suis sûre. Je pense qu'il était mal rangé, l'autre. Ouais. Et du coup, j'ai pris les deux comme ça. Ouais, presque sûr. C'est sûr. Ça, c'est Il y a trop de trucs dans le congèle. Mais il n'y a pas de nuggets. Si, c'est juste qu'ils sont pas dans le carton parce que ça prenait trop de place. Ah oui, ok, mais je vais me faire... Fais-toi les deux. Ouais, non, je vais me faire ça, genre une sauce avec burger. Je peux tout faire? Ouais, tu vas voir, elles sont super bonnes celles-ci. C'est un vrai... Enfin, je trouve que le goût est un vrai bon goût. Bon, c'est bien sympa toute cette histoire, mais moi, là, mes yeux ils me brûlent. Je pense que tu as pas capté là. Tu vas manger quoi avec? Tu vas pas manger que ça? Je sais pas. Est-ce que je fais des potes? Un peu la flemme. Tu fais bouillir de l'eau, ça ira plus vite si tu veux. Si t'en veux, fais-en. Moi, je fais ma skincare, je te rappelle. Il faut en plus que tu fasses à manger. Et je me dépêche. Ouf, mes yeux. Je suis tellement fatiguée que j'ai filmé, j'ai oublié d'appuyer sur Rec. Oh non. Comment ça se fait? Ça arrive vraiment tout le temps quand je suis fatiguée. Quand je suis pas fatiguée, je peux checker 2 fois pour être sûre. Mais alors quand je suis fatiguée, je ne check pas. Et c'est après quand je vais éteindre le truc, je vois, je fais mais attends, ça finit pas là. Bon, en plus je vous disais des trucs qui étaient hyper intéressants. Je vous parlais de mes débuts sur YouTube. Je vous parlais de plein de trucs. Je vais vous en parler en faisant manger. Quoi? Vous en saurez rien. Bah écoutez, tant pis. Non. Je vais me faire à manger et en même temps je vais vous raconter. Et puis ce sera plus sympa comme ça à ce moment-là. Peut-être que je ramène tous les ingrédients. Charlie. Je vous ai déjà dit que j'aimais les pâtes. Purée. Franchement, je crois pas qu'il soit au courant et c'est très important. Mais oui, je pense que c'est la même chose. Bah oui. Genre les pâtes, c'est ma vie. Bah oui. Je peux vraiment manger des pâtes tous les jours. Toi, mais grave. Encore, il y a une période où t'en avais marre, t'en as eu marre un repas. Ouais. J'ai pas envie de pâtes. On a dit tout à l'heure qu'on faisait du riz avec du thon. Attendez, on se fera pas avoir une deuxième fois. Hein. Du riz avec du thon, avec du concombre, avec du gingembre. Bref, tout le nécessaire. En haut, ce que je vous disais, c'était que j'avais jamais fait attention. Je me casse, je vais vivre chez ton père. Tu sais qui regarde les vidéos? Du coup, c'est encore plus drôle. Moi aussi, c'est marrant. À chaque fois que je pars, je dis à Joe, allez, je m'en vais, je vais vivre chez mon père. Sauf que ça, c'est un mème à la base. Ça fait partie du dictionnaire, du langage que l'on a avec Moni et Bobo. C'est dans un truc qu'on a vu, qu'on a retenu, qu'on a gardé, mais je me souviens plus de la source. Voilà, je vous le dis, comme ça, vous le savez. Je me souviens plus de la source, mais c'est là. Et du coup, à chaque fois quand je pars, je dis, allez, je m'en vais, je vais vivre chez mon père. Tout ça pour dire, tout à l'heure, quand j'étais en haut en train de faire ma skincare, attendez, il faut que j'égoutte mon ton. C'était un réel plaisir de se démaquiller en fin de journée et que franchement, le maquillage, avant, je ne pouvais pas m'en passer. Genre, j'avais toujours mon trait d'eyeliner, c'était impossible de rester au naturel. À Maurice, avec l'air hyper humide, avec la chaleur, voilà. Bah du coup, en fait, se maquiller devient réellement un obstacle. Genre, c'est chiant, en fait, de se maquiller. T'as le visage, il est poisseux et t'as pas envie, en fait. T'as envie d'avoir ton visage léger. Et tout à l'heure, la sensation un petit peu de la peau qui est un peu lourde et tout, trop chiante. Et ce que je disais, c'est que je voulais acheter aussi un spray en crème solaire pour le visage. Oui, oui, vous avez bien entendu. Parce que du coup, moi, j'ai un truc en stick. Le truc en stick, c'est bien, mais les jours où je me maquille, étant donné qu'en principe,
il faut se mettre de la crème solaire toutes les 2 heures, bah en stick, en fait, je m'étale mon maquillage sinon sur le visage, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faudrait du spray. C'est que il y a un truc avec la peau, moi j'y ai jamais vraiment prêté attention, c'est-à-dire que avant, j'avais pas vraiment de skincare. Et c'est avant de partir à Maurice, en vrai, quelques mois avant de partir, que je me suis acheté des produits typologie justement pour faire attention à ma peau, parce que j'avais remarqué un truc, c'est que je commençais à avoir pas mal de pores, pas les cochons, hein. Vraiment des pores ouverts sur le visage. Du coup, bah, à partir de là, je me suis dit, vas-y, go se faire une skincare. Et cette skincare n'était pas du tout adaptée quand je suis arrivée à Maurice, puisque bah, l'environnement fait que ici c'est plus humide, donc que ma zone T elle est forcément un petit peu plus... Enfin bon, bref, c'était différent. Et du coup, c'est ici que j'ai appris vraiment à accepter ma peau. Parce que, encore une fois, avant, je pouvais pas vivre sans maquillage et encore moins sans ce qu'on appelle le trait d'eyeliner. Ça, je vous en ai parlé ce matin. Et purée, le trait d'eyeliner. Aïe, aïe, aïe. Franchement, on était paxés, le trait d'eyeliner et moi. En ce moment, on est toujours en bon terme. On ne s'est pas séparés, on n'a pas divorcé. Juste, chacun fait son petit bonhomme de chemin de son côté parce qu'on sait que, voilà, il y a des occasions où on a besoin l'un de l'autre, évidemment. Par exemple, aujourd'hui, j'avais besoin de lui. Il était là, il était disponible. Mais juste, lui et moi, il fallait qu'on fasse un break. Et j'ai appris, du coup, en arrivant ici, à vraiment m'accepter au naturel. Là, par exemple, vous me voyez comme ça, pas maquillée, franchement, ça m'arrivait très rarement de sortir pas maquillée en France. Vraiment très rarement. Pas vrai, c'était très rare. Je vais pas écouter. C'est pas grave. J'ai pas envie de raconter, donc c'est pas grave. Et ça, j'ai appris aussi à me faire confiance vraiment avec le temps. Et pour vous dire, tellement ça a pris du temps, ce que je racontais aussi, c'était mes débuts sur YouTube. Normalement, attendez, je vais jeter ça. Et du coup, au début, la première vidéo YouTube que j'ai tournée, c'est une vidéo avec Moni. Et pour vous dire, j'avais tellement pas confiance en moi, je me souciais tellement du regard des autres que ma vidéo, elle est jamais sortie. À l'époque, j'avais tourné avec mon premier téléphone, c'était mon premier smartphone, là. J'ai commencé tôt, oui. Et Moni, si tu regardes la vidéo, tu pourras confirmer dans les commentaires. Et la première vidéo qu'on a tournée, c'est une vidéo de dégustation un petit peu en mode je te fais deviner ce que je te fais. Donc par exemple, tu prends un cornichon, tu mets du Nutella, je te dis n'importe quoi. Et tu fais goûter à l'autre qui a les yeux bandés et l'autre doit deviner ce que c'est. Donc ça peut être un super mélange comme ça peut être un mélange dégueulasse. Et on avait fait ça. C'était notre première vidéo YouTube. Et j'avais tellement peur du regard des autres que je l'ai jamais publié. Vous aviez quel âge? Je pense que j'avais 14 16 ans. 16 ans? Ouais, j'avais 16 ans. Et ça, je pense que je l'ai très probablement de ma maman. Ce truc-là, parce que ma mère a toujours tout photographié, tout filmé. Mais vraiment tout. On a des archives à la maison, que ce soit en photo ou en vidéo. On appelle ça le box, d'ailleurs. Parce qu'après, quand on est passé sur du numérique, eh ben, on pouvait tout stocker. Mais d'abord, donc des albums avec des photos qu'on a pris avec des appareils jetables. Et tu sais, t'avais le petit truc excitant quand tu prenais la photo, tu savais pas si elle était bien ou pas. Et elle était, dans 90% du cas, ratée. Tu ne savais que quand tu faisais développer la photo parce que tu avais mis ton gros doigt sur l'objectif. Mais en tout cas, ma mère a toujours fait ça. En tout cas, ma maman a toujours fait ça. Ça sonnait trop mal de dire ma mère, je trouve. Ma mère, ma mère, ma mère. Ça fait trop insulte. Comme quand les gens ils disent « Ah ouais, t'as demandé à ta mère ?» Pardon? Parle pas mal. Tu parles de qui comme ça, là? Ton père? Moi, j'utilise de ouf et toi, t'aimes pas. Ah, ça fait tout de suite, je trouve... non, j'aime pas. Donc, pour en revenir à nos moutons, je pense que j'ai ça de ma maman, puisque elle, on a à la maison un box. On appelle ça un box, mais c'est un disque dur externe de je sais pas combien de téras. Et dedans, des vidéos et des photos, on en a cumulé après quand on est passé au numérique. Et purée, le truc de... Avant, on adorait jouer à Just Dance, par exemple, et ma mère nous... Purée, ma mère. Avant, on adorait... Ouais. Avant, on adorait jouer à Just Dance. Et par exemple, ma maman, elle nous filmait avec la caméra. Et hop. Et on avait des vidéos de nous qui... On était là et tout, on donnait le max.
C'était trop bien, c'était trop bien. Et du coup, bah, très tôt, quand YouTube est arrivé, que les premiers YouTubeurs se sont lancés, j'avais envie de le faire, mais j'ai toujours été trop... pas en accord avec ce que je dégageais. J'avais pas confiance en moi, j'avais peur du regard des autres. Toutes les vidéos que j'ai tournées, je les ai jamais lancées. Ce qui est dommage, hein, parce que c'était des vidéos sûrement très marrantes, mais... Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Le regard des autres, je m'en fiche. Ouais, tu t'en fiches pas encore. Mais de toute façon, en réalité, c'est toujours ce qu'on dit, tu vois. Même si on a l'impression qu'on s'en fout, en réalité, on s'en fout pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, je m'en fous pas. Juste, je m'en fous moins. Genre, ça va pas me choquer de... Je sais pas, la dernière fois, je suis allée à la salle de sport, j'avais dû... C'est l'exemple que j'adore prendre, cet exemple, parce que ça m'avait étonnée. Par exemple, Moni, elle avait dit, mais tu vas pas aller à la salle avec ton... Tu vas pas sortir comme ça. Avec ton truc. J'avais dit, bah... Pourquoi? Je care plus trop about it. Oh non, dis-moi pas que j'ai oublié mes lunettes en haut. En fait, il y a un secret. Fait un peu prendre conscience, c'est le truc d'identifier en fait un petit peu toutes les choses avec lesquelles toi t'es pas forcément à l'aise, tu vois. Parce qu'en fait, il y a toujours, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une partie qu'on aime et une autre qu'on n'aimera pas, quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une balance qui soit équilibrée pour justement avoir l'envie de continuer, etc. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de pouvoir identifier tous ces problèmes, tu vois. Et du coup, pouvoir commencer à travailler dessus, savoir aussi tes points faibles, tes trucs comme ça. Et il faut vraiment que tu sois conscient à 100% du truc et surtout que tu ne dises pas non, 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 alors qu'au fond de toi, tu vois, tu le gardes de ouf. Parce que sinon, en fait, je devance ma peur un peu, genre, tu vois. Ouais, mais alors, encore une fois, ça dépend, tu vois. Parce que devancer sa peur, c'est une bonne chose, mais toujours la devancer d'une manière saine. Parce que, tu vois, c'est bien beau de se dire je devance mon complexe, par exemple, et je vais... je sais pas, admettons demain que j'ai un complexe et j'arrive et je dis vas-y, je fais une vidéo YouTube sur mon complexe. Ouais. Et ben c'est bien, d'accord, je devance ma peine, mais ça me fera pas plus de mal, enfin moins de mal de recevoir des commentaires de mecs qui vont me dire ouais, c'est vrai, tu pues la merde. Ouais, t'as raison d'avoir ce complexe. Il faut que ce soit vraiment... T'as envie d'en parler, mais t'en parles aux bonnes personnes pour pas que ça soit utilisé comme arme contre toi. Ouais, je sais pas. En vrai, ça, je peux pas trop en parler. Je connais pas assez, je pense. On aura beau dire les haters, ça va, ça va. Si t'as une vague de haine qui t'arrive en pleine face. Ouais, c'est ça. En fait, quand t'as beaucoup de haters, même si tu sais que t'as rien fait de mal, t'as soit tu te dis tiens, je vais me remettre en question, est-ce que vraiment ce que j'ai fait c'était bien ou pas, est-ce que non, est-ce que oui, et tiens, les gens ce qu'ils pensent, et il y a que des bonnes personnes pour pouvoir se remettre un peu en question, pour pouvoir travailler là-dessus et avoir des émotions en fait, juste avoir des émotions. Mais je pense en effet que quelqu'un qui, moi non, c'est même pas envisageable en fait, juste quelqu'un qui va dire non, je m'en fous alors qu'il se prend une vague de haine, en vrai c'est pas possible. C'est tellement bon que ça m'a ouvert l'appétit. Ouais, moi aussi. Je m'arrête plus. Ouais. Je vais discuter et tout, j'ai la tête dans mon assiette. Du coup, nous on va se mettre la nouvelle série. J'ai hâte de découvrir depuis le temps qu'on en parle. Bon appétit les gars. Est-ce que on s'est pas vraiment mis un truc à la télé? On n'a rien compris parce que soit on était trop fatigué ou soit ça mettait trop de temps à démarrer. On s'est regardé et on a dit on se casse. Et on s'est cassé. C'est ça la vérité. Et la vérité sort toujours de la bouche de nous. On est trop fatigués. Là, on se dort dessus. Sympa. Une note sur 10 de cette journée. Ouais, 8, on a bien mangé, on a fait le podcast, on a bossé. Si aujourd'hui on était à 8, demain il va falloir chercher à faire mieux. Hein. That's right. Nous, on va essayer de se faire une journée un peu mieux. Étant donné que tu dis jamais et toi, moi... J'adore. Moi, je dirais que c'était une journée aujourd'hui à 7. Elle était bien, mais étant donné que j'ai rushé pour le coup pour le boulot, j'ai pas passé de grands moments. Mais il y a un mot d'ordre que je voulais mettre, moi, pour cette saison des vlogs d'août, c'était vraiment le peace et le prendre soin de soi. Et aujourd'hui, je l'ai pas fait du coup. On va dire que j'ai pris soin de moi parce que j'ai fait ma skincare, que j'ai fait mes cheveux. C'est un petit peu superficiel, mais ça aide parfois de prendre soin de soi physiquement pour aller mieux mentalement. Quelque part, on va pas cracher dessus, on prend quand même. Je le mets dans mon sac, T'as bien raison. et mon sac, je le mets sur mon épaule et je pars avec. On se dit à demain pour un nouveau vlog d'août, parce que on est déjà au 16e jour du vlog d'août, je crois.
Demain, c'est déjà le 17e jour. C'est vrai. Ça va vite. Ouais. Là, on C'est est vrai déjà à que la ça- moitié des vlogs. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai que ça file. La moitié des vlogs. Ça file. Allez les gars, on vous embrasse en espérant que vous ayez passé un bon moment avec nous. Merci en tout cas de l'avoir passé avec nous. Ouais. Et à demain, dans un nouveau vlog du coup. Salut l'équipe. Bisous tout le monde. Tu Écoutez, leur as dit ce qu'on faisait dimanche prochain ou pas? non. Tu peux le dire et tu le bipes. Ouais, d'accord. On va faire You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass.